Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marc. Dans la dernière vidéo, vous nous avez expliqué comment le bateau du Moin, pour reprendre cette image, qui navigue normalement dans des eaux tranquilles où il peut décider à peu près sereinement de la direction qu'il souhaite, peut en arriver au cours des années, au cours des décennies, à se trouver pris dans une sorte de banquise qui est le réseau social qui l'entoure. Oui, effectivement. Sur le fond, pas de problème, mais si à ce moment-là, l'inconscient juge que le bateau du Moin est maintenant capable de réparer les traumatismes de l'enfance et qu'il lui demande de changer, de se remettre en ordre de marche, alors la banquise qui l'entoure peut l'en empêcher. Oui, et dans un premier temps, l'ego avec la fierté vont forcer ce chemin en avant, mais au prix d'une dépense d'énergie assez importante, d'épuisement, au prix de souffrances qui vont se répercuter d'ailleurs sur le corps physique et sur le corps psychique. Alors il existe aussi un autre système d'aide et de secours qui va permettre à l'individu de gagner du temps et de reculer face aux changements demandés par l'inconscient. Oui, c'est ce que l'on appelle les compensations. Alors, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet, s'il vous plaît ? Oh, les compensations, ce sont les petits plaisirs innocents au départ que l'individu va s'accorder pour soulager son mal-être, sa souffrance. Pour soulager sa douleur, concrètement, de ne pas être capable de changer, de ne pas être capable de se défaire de la banquise qui l'emprisonne. Oui, ce sont tous ces petits plaisirs, on les connaît bien, ils sont autour de nous, facilement accessibles d'ailleurs. Le plaisir de bien manger, de boire, le plaisir de fumer, le plaisir de s'oublier en sortant, en discutant avec des amis, le plaisir d'avoir un animal de compagnie, enfin la liste est longue. En fait, ce sont tous les plaisirs simples que l'on peut s'accorder dans la vie quotidienne pour soulager son mal-être. Oui, et ils vont nous permettre de gagner du temps, de colmater les brèches. Et durant cette période, d'ailleurs, l'inconscient va laisser passer. Alors, sauf qu'il y a un problème, c'est que ces petits plaisirs, l'individu va souvent en user et même en abuser, n'est-ce pas ? Oui, au fil des années, comme bien le changement n'a toujours pas été fait, l'inconscient va augmenter de plus en plus la dose de douleur et de souffrance, et l'individu, en réaction, il va augmenter de plus en plus les doses de compensation. Et donc de petits plaisirs. Et voilà, et donc de petits plaisirs. Et ce qui était avant tout à fait un système tout à fait sain, naturel, donc une aide ponctuelle, c'est devenu avec le temps un besoin, un système addictif. Alors, les mots sont importants. Système addictif, là nous rentrons dans un champ thérapeutique. Oui, puisque les addictions, ce sont de véritables béquilles et l'individu, ne va plus pouvoir fonctionner normalement sans elles. Donc, les besoins de fumer, de boire, de manger en excès, ça va se traduire en fait par une nouvelle norme de vie pour l'individu. Oui, et puis ça fait toujours référence en fait, au mal-être, à la douleur, à la souffrance, à l'intérieur. Et ça dit toujours la même chose, je veux changer. Maintenant que tu es prêt à prendre en charge les traumatismes de l'enfance. Oui, pour reprendre votre image, maintenant que tu es capable de te libérer de la banquise de tes liens sociaux. Oui, il faut changer, il faut faire quelque chose. Mais le problème, c'est que comme le travail n'a pas été fait, comme le courage n'a pas été tenu, à ce moment-là, les addictions vont empêcher l'individu de faire ce pas courageux. Oui, en fait, maintenant, c'est la double peine. C'est-à-dire, non seulement l'individu est confronté à la difficulté de changer avec la banquise des liens sociaux qui l'entourent, mais en plus, il est confronté à la difficulté de se défaire de ses addictions. Tout à fait, et plus on attend, plus on refuse d'avancer, de se remettre en question, plus le prix à payer est important et le pas très difficile à faire. Je dirais que de douces et d'innocentes compensations
eh bien on en arrive à de coupables addictions. Et on sait tous que les addictions, ça peut se terminer très mal. Donc, il faut absolument changer, il faut absolument bouger quand le moment est venu pour se libérer de la banquise qui nous entoure. Oui, il faut changer, changer pour devenir qui nous sommes, vraiment. Changer sans tarder, dès que l'inconscient nous dit, ça y est, tu es prêt à te réparer et à devenir toi-même. Agir effectivement sans tarder pour que nos petits plaisirs ne se transforment pas en addiction. Voilà. Merci beaucoup Michel pour ces explications. Avec plaisir Jean-Marc.